Avez-vous déjà vu ces mystérieux gestes de la main dans de vieilles peintures ou statues de Bouddha, du Christ ou de Séraphin de Saraf? Devinez quoi? Il s'agit des mudras, et ils ont beaucoup plus d'impact que vous ne le pensez. Vous vous posez peut-être des questions? Pourquoi ces personnages d'origine très différente font-ils tous les mêmes signes de la main? Non, ce n'est pas une coïncidence. Ces signaux sont des outils puissants depuis des milliers d'années parce que tout simplement, ils fonctionnent. Mais que vous a-t-on caché? Pourquoi ces mudras sont-ils si importants et, parfois, considérés comme interdits? Restez avec nous et nous vous montrerons comment ces mudras peuvent transformer votre vie quotidienne. Vous pensez avoir des problèmes de stress, de concentration ou même de déconnexion spirituelle? Les mudras pourraient bien être la solution que vous recherchez. Les mudras sont un langage complet de gestes utilisés pendant la méditation et le yoga. Ils permettent de contrôler l'énergie du corps, d'influencer l'humeur et même de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, les mudras sont utilisés pour canaliser le prana, ou force vitale, ce qui permet de se sentir plus centré et plus paisible. Vous avez déjà entendu le dicton « Tout est entre les mains de l'homme » ? Eh bien, c'est un peu vrai. Les mudras peuvent avoir des effets bénéfiques sur le plan physique et mental, qu'il s'agisse de renforcer votre immunité ou votre spiritualité. Dans des pays comme l'Inde et la Chine, les gens utilisent ces gestes depuis des siècles, non seulement pour leur santé, mais aussi pour influencer leur vie et leur environnement. À première vue, le concept des mudras peut sembler presque magique. Le simple fait de positionner les doigts d'une certaine manière peut-il vraiment résoudre des problèmes sans effort? Cela peut sembler difficile à comprendre. Pourtant, en approfondissant le monde des mudras, vous verrez à quel point ces simples gestes ont un impact puissant sur nos vies. Commençons par quelque chose de tangible, l'impact des mudras sur la santé physique. Les pratiques de santé orientale, telles que le yoga, le tai chi et le qigong, mettent tout l'accent sur l'harmonie entre nos états physiques et spirituels, une notion profondément ancrée dans notre sagesse ancestrale. Il est bien connu que nos mains contiennent de nombreux canaux directement liés aux énergies vitales de nos organes et de nos systèmes. En joignant nos doigts dans des configurations spécifiques, nous régulons ces flux d'énergie interne, favorisant ainsi l'échange d'énergie et d'informations entre les différents centres du corps. Mais que sont exactement ces canaux? Pendant des années, la communauté scientifique a rejeté l'existence de la bioénergie et des champs énergétiques. Les physiologistes traditionnels affirmaient qu'il n'existait aucune preuve de l'existence de ces canaux dans les archives de l'histoire médicale. Pourtant, ces canaux sont similaires à ce que l'on appelle les méridiens dans le corps humain. Bien qu'ils ne soient pas encore concrètement identifiés, nous savons que notre corps est constitué de réseaux de systèmes circulatoires, lymphatiques et nerveux. De nouvelles théories suggèrent que nos doigts, riches en terminaisons nerveuses, sont reliés à des organes spécifiques. L'activation d'un doigt peut potentiellement influencer l'organe correspondant. Par exemple, le pouce est lié à l'estomac et à la rate, l'index au rein, le majeur au foie et à la vésicule biliaire, l'annulaire aux poumons et aux intestins, et l'auriculaire au cœur et à l'intestin grêle. Ces connaissances sont pratiques et peuvent sauver des vies. Dans les situations d'urgence où les fournitures médicales sont rares, savoir mordre la base de l'ongle de l'auriculaire peut soulager les douleurs cardiaques. Des massages réguliers des doigts, en réchauffant et en pétrissant les paumes, peuvent prévenir de nombreux problèmes de santé, une pratique simple mais puissante, que même les sceptiques ont du mal à rejeter. Comme l'a dit Platon, la partie ne peut jamais être bien si le tout n'est pas bien. Ce principe prend tout son sens dans la pratique des mudras, où chaque geste est un pas
vers un bien-être holistique. Notre poignée de main quotidienne pourrait-elle faire écho à une sagesse ancestrale? Saviez-vous que la science moderne a confirmé l'existence de canaux énergétiques en nous, ce que les cultures anciennes savaient depuis toujours? Le lauréat du prix Nobel Albert Szent-Györgyi a déclaré un jour « Il y a longtemps que les scientifiques ne considèrent plus cela comme un secret ». Ce témoignage d'un scientifique de haut niveau vient étayer la croyance ancestrale en l'existence de canaux d'énergie qui vitalisent notre corps. 6 canaux portent des noms différents dans le monde entier. Nadis en Inde, Méridiens en Chine, Kiraku au Japon et Vaisseau au Tibet. Selon l'ancienne sagesse indienne, 72000 canaux gigantesques sillonnent notre corps et tout blocage dans ces canaux peut entraîner des maladies. Étonnamment, notre corps n'est pas seulement biologique, il est aussi électromagnétique. Des technologies telles que l'IRM et l'ECG mesurent ces fréquences depuis des années. Récemment, des chercheurs de l'Université nationale de Séoul ont apporté des preuves inédites de l'existence de ces méridiens, suggérant qu'ils font partie de notre système cardiovasculaire et qu'ils sont liés à nos tissus conjonctifs. Cette découverte a été évoquée pour la première fois dans les années 1960 par le scientifique nord-coréen Kim Bong-han, qui parlait de structures tubulaires liées à nos points d'énergie, ce qui est aujourd'hui confirmé par la science moderne. Cette fusion des connaissances anciennes et de la science contemporaine permet de mieux comprendre notre santé. Il est intéressant de noter que la présence de ces canaux a été mise en évidence lorsque des substances spécifiques, injectées lors d'expériences, ont formé de fines lignes, reflétant les descriptions anciennes des voies énergétiques qui transportent des fluides essentiels à la formation des cellules souches. Pour en revenir au mudra, ces gestes spécifiques de la main influencent considérablement notre flux d'énergie. Mais les maîtriser n'est pas aussi simple que d'imiter une pose. Il y a des règles essentielles à suivre avant de pouvoir exploiter leur pouvoir. Lorsque nous comprenons ces idées, c'est comme si nous débloquions une carte qui se trouvait juste sous notre nez et qui nous guidait dans les méandres de l'existence humaine et de l'univers lui-même. Tout d'abord, considérons la reconnaissance mondiale des canaux énergétiques. Cela suggère qu'indépendamment de la langue, du lieu ou de l'époque, il existe une expérience humaine commune, une capacité inhérente à puiser dans les courants les plus profonds de la vie. Cette unité est profonde et laisse entrevoir une vérité universelle qui nous lie. Prenons ensuite l'aval scientifique de ces voies énergétiques. La science, souvent considérée comme un domaine de faits froids, valide ce que les mystiques ont connu par leur expérience subjective. Il ne s'agit pas d'une simple validation, mais d'une invitation radicale à réévaluer notre compréhension de la science et de la spiritualité comme étant complémentaires et non contradictoires. De plus, les récentes découvertes scientifiques sur les méridiens et leur base physique dans nos tissus conjonctifs remettent en question la nature même de ceux que nous considérons comme réels. Si la sagesse ancienne connaissait ce que nous ne pouvons prouver qu'aujourd'hui, qu'est-ce que cela dit des capacités inexploitées de la connaissance et de la perception humaine? Cela implique que nos ancêtres ne se contentaient pas de faire des suppositions, mais qu'ils faisaient des observations que nos instruments modernes ne sont qu'aujourd'hui suffisamment sophistiqués pour détecter. Ce dialogue entre l'ancien et le moderne s'étend même à nos interactions quotidiennes, comme la poignée de main. Ce geste banal pourrait-il être le témoin d'une compréhension plus profonde, peut-être inconsciente, du transfert d'énergie entre les individus? Cette idée n'est pas seulement fascinante, elle nous incite à réexaminer nos gestes les plus simples pour y déceler une signification cachée. Enfin, le concept des lignes de lait, en tant que méridien de la Terre, suggère un miroir macrocosmique
des réseaux énergétiques de notre propre corps, suggérant que la planète elle-même est aussi vivante et interconnectée que ses habitants. Cette perspective favorise un profond respect et une grande responsabilité envers la Terre, nous incitant à considérer notre impact sur l'environnement comme analogue aux actions qui affectent notre propre corps. Commençons par le toucher hydratant, le mudra de l'eau. Le mudra de l'eau est particulièrement bénéfique pour les femmes, car il leur promet une touche d'éclat et une défense contre la fatigue. Touchez délicatement l'extrémité de votre petit doigt avec votre pouce en gardant les autres doigts bien droits. Ce mudra maintient l'hydratation, traite les problèmes de peau tels que la sécheresse et l'acné et donne un éclat de jeunesse. Comme le disait Hippocrate, le chemin de la santé passe par un bain aromatique et un massage parfumé chaque jour, et le mudra de l'eau est un pas vers ce rajeunissement quotidien. Pratiquez-la régulièrement dans des conditions sèches ou chaque fois que votre peau se sent déshydratée pour obtenir le meilleur régime de soins de la peau. Ensuite, nous avons l'amplificateur de vitalité, le mudra de la vie. Activez votre vitalité intérieure avec le mudra de la vie en pliant l'annulaire et l'auriculaire pour qu'ils rejoignent le pouce tout en gardant le majeur et l'index dressés. Ce geste puissant renforce le système immunitaire, améliore la vision, atténue la fatigue et renforce la résistance mentale. Comme l'a conseillé Benjamin Franklin, l'énergie et la persévérance permettent de tout conquérir, et le mudra de la vie reflète cet esprit en rajeunissant à la fois le corps et l'esprit. Faites l'expérience de ces effets revigorants en l'essayant maintenant. Mettez la vidéo en pause, maintenez le mudra pendant 5 minutes et partagez votre expérience dans les commentaires. Faites-en un rituel matinal pour démarrer votre journée avec énergie et enthousiasme. Ensuite, il y a le geste de mise à la terre, le mudra de la terre. Pour utiliser la force de mise à la terre du mudra de la terre, reliez les extrémités de votre annulaire et de votre pouce tout en gardant les autres doigts tendus. Ce geste permet d'améliorer la circulation sanguine, ce qui renforce l'endurance et la concentration pendant la méditation. Historiquement, ce geste est réputé pour renforcer les os et aider à la guérison en cas de malnutrition. Aristote a dit un jour « Dans toutes les choses de la nature, il y a quelque chose de merveilleux, et le mudra de la terre incarne cela en équilibrant les éléments de la terre à l'intérieur, en favorisant un fort sentiment de stabilité et d'enracinement. Pour des résultats optimaux, intégrez cette pratique dans votre routine quotidienne, idéalement dans un cadre serein pour approfondir votre connexion avec la nature. Explorons ensuite le mudra du soleil radieux, un geste qui protège votre cœur et stimule ses pouvoirs de guérison. Pour réaliser ce mudra, pliez votre annulaire de manière à ce qu'il touche la base de votre pouce, puis appuyez doucement dessus avec votre pouce, tout en gardant les 3 autres doigts étendus et détendus. Ce geste est connu pour son potentiel de protection contre les affections cardiaques telles que l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde. Il est toutefois important de noter que si ce mudra est un outil de prévention et peut aider en CA d'inconfort cardiaque aigu, il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé. La pratique régulière du mudra du soleil renforce non seulement la santé cardiaque, mais aussi la capacité du corps à générer de la chaleur et à accélérer la combustion des graisses, ce qui en fait un complément précieux pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. Pour obtenir les meilleurs résultats, intégrez ce mudra à votre routine et consultez régulièrement un professionnel de la santé pour surveiller la santé de votre cœur. Mais pourquoi ces mudras figurent-ils en bonne place dans les icônes chrétiennes orthodoxes? Ces gestes symboliques de la main sont profondément ancrés dans le savoir védique ancien, ce qui explique pourquoi le geste de bénédiction que l'on voit sur de nombreuses icônes
avec 2 doigts, reflète le mudra de la vie. Les êtres humains sont des systèmes bioénergétiques sophistiqués. Notre vie et notre santé dépendent directement du potentiel énergétique qui circule dans nos corps physiques et subtils, y compris les centres d'énergie connus sous le nom de chakras. Si beaucoup associent les chakras aux seules traditions orientales, on sait moins qu'il existe un système de chakras similaire adapté aux mentalités occidentales. Enfin, explorons également la brise de calme, le mudra de l'air. Dans les moments de stress ou de bouleversement émotionnel, le mudra de l'air offre du réconfort. Pliez votre index vers la paume et appuyez légèrement dessus avec votre pouce en gardant les autres doigts tendus. Ce simple geste est extrêmement apaisant et contribue à réduire l'anxiété, l'impatience et l'indécision. Comme nous l'a rappelé Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Utilisez le mudra de l'air pour retrouver votre paix intérieure et votre clarté mentale pendant les pauses quotidiennes ou avant de dormir pour apaiser votre esprit et votre âme. La première étape pour maîtriser les mudras est d'enflammer votre énergie. Commencez par enflammer l'énergie de vos mains. Frottez vigoureusement vos paumes l'une contre l'autre jusqu'à ce que vous sentiez une chaleur s'en dégager. Ce simple geste active non seulement la circulation sanguine, mais prépare également vos mains au mouvement fluide des mudras. La deuxième étape consiste à établir votre base. Mettez-vous en position de force. Asseyez-vous dans une position confortable, que ce soit dans la position du lotus ou sur une chaise, en veillant à ce que votre colonne vertébrale reste droite. Une colonne vertébrale alignée agit comme un conduit, améliorant le flux d'énergie vitale pour la méditation et les mudras, nous rappelant la sagesse ancienne qui dit « Comme la colonne vertébrale, ainsi coule l'esprit ». Troisième étape, harmonisez votre respiration. Contrôlez et calmez votre respiration. Inspirez et expirez profondément par le nez en établissant un rythme qui apaise l'esprit et le corps. Chaque respiration doit être plus profonde et plus lente que la précédente, créant ainsi une base tranquille essentielle à la pratique des mudras. Rappelez-vous les mots de Thich Nhat Hanh. En inspirant, je calme mon corps. En expirant, je souris. La quatrième étape consiste à relâcher les tensions inutiles. Veillez à ce que votre corps reste détendu, en particulier vos mains, vos épaules, votre cou et votre mâchoire. Toute tension peut perturber le flux d'énergie et réduire l'efficacité de vos mudras. Faites tourner vos épaules si nécessaire pour soulager toute raideur. Comme le dit le proverbe, la tension est ce que vous pensez devoir être, la relaxation est ce que vous êtes. La relaxation est ce que vous êtes. La cinquième étape consiste à rechercher le confort dans les gestes. Les mudras doivent être sans effort et sans douleur. Ajustez vos doigts si vous ressentez une quelconque gêne. La pratique des mudras doit être une expérience douce et agréable, car toute douleur peut entraver les bénéfices escomptés et potentiellement causer des dommages. La sixième étape consiste à perfectionner le toucher. Le contact entre les doigts doit être léger mais apparent. Un léger picotement indique que l'énergie circule correctement. Ce toucher léger améliore la sensibilité et la connexion, ce qui est essentiel pour maximiser les effets des mudras. La septième étape consiste à choisir le bon moment. Maintenez chaque mudra pendant au moins 5 minutes et pas plus de 30 minutes. La durée idéale est d'environ 10 à 15 minutes en fonction de vos objectifs. Cette durée permet de bénéficier des bienfaits de la méditation sans provoquer de fatigue. Les débutants devraient commencer par des périodes plus courtes et augmenter progressivement la durée. Huitième et dernière étape, faites attention à votre humeur. C'est exact.
Évitez de pratiquer les mudras lorsque vous êtes de mauvaise humeur ou que vous vous sentez déséquilibré, sauf en cas d'urgence. Votre état émotionnel peut influencer de manière significative l'efficacité de votre pratique. Comme le dit le vieil adage, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Pendant votre pratique, concentrez-vous sur vos sensations. Concentrez-vous sur les zones où vous sentez l'énergie bouger. Cette concentration profonde renforce l'efficacité des mudras et améliore votre expérience globale. En devenant plus conscient du flux d'énergie, vous remarquerez une connexion plus forte dans votre corps, ce qui maximisera les bénéfices des mudras. Rappelez-vous que les mudras sont plus que de simples gestes de la main. Ils sont une porte d'entrée vers une meilleure santé physique, émotionnelle et spirituelle. En intégrant les mudras à votre routine quotidienne, vous pouvez atteindre un meilleur équilibre et une plus grande paix intérieure. Il est essentiel de savoir sur quelle partie du corps se concentrer en fonction du chakra ou du centre énergétique que l'on souhaite influencer. Par exemple, pour soulager les problèmes cardiaques, le mudra doit être concentré sur le plexus solaire ou le chakra du cœur. Il existe d'innombrables mudras à explorer, mais il est essentiel de commencer par les plus simples et les plus efficaces. 6 connaissances fondamentales sont également très utiles en méditation pour aiguiser la concentration, stimuler la mémoire, améliorer l'intellect, combattre l'insomnie et activer la glande pinéale. Vous avez maintenant entrevu l'incroyable potentiel des mudras. 6 simples gestes de la main, enracinés dans la sagesse ancienne, peuvent transformer votre esprit, votre corps et votre âme. Que vous recherchiez la paix, l'équilibre ou une connexion plus profonde avec l'univers, les mudras constituent un outil puissant et accessible à tous. Prenez donc un moment pour essayer l'un de ces gestes. Sentez le changement d'énergie, remarquez le calme et embrassez l'équilibre. Intégrez les mudras à votre routine quotidienne et constatez qu'ils améliorent considérablement votre bien-être. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer nos derniers contenus. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de la puissante pratique des mudras. Diffusons la sagesse et aidons-nous les uns les autres à progresser.